comme je déménage à la fin du mois de février, je me suis dit qu'il était temps de vous faire la vidéo avant de déménager les produits. Ça serait un petit peu dommage de les transporter avec moi. Voilà, donc j'ai un sac Primark donc, qui est environ à la moitié à vous montrer. Et en plus de ça, j'ai une quantité de produits qui est pratiquement terminée. Donc je me suis dit que j'allais les mettre en même temps dans la vidéo. Comme ça, j'ai plus qu'à les jeter quand ils seront finis. Donc je commence tout de suite avant que la vidéo ne dure 3. Alors je vais prendre un petit peu au hasard le premier produit qui me vient. Et je vais vous dire en même temps si je rachète ou pas. Et je vous donne un petit peu mon avis. J'ai terminé un gel douche de chez Mon Savon. Donc c'est le lait et mangue. Donc c'est une crème de douche, zéro parabènes, colorant et phthalate. J'ai trouvé qu'il sentait vraiment très très bon, la mangue, aussi bon que celui de chez The Body Shop. Et en plus de ça, il coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, il est vraiment très très bien. Il était vraiment hydratant en plus de ça parce que c'est une crème de douche, donc elle a le côté hydratant. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Si je peux retomber dessus, je me souviens que je l'avais eu chez Nose, donc je l'avais encore moins cher. Voilà, donc si je peux retrouver ce produit, ça sera vraiment un grand plaisir parce que j'ai énormément. Ensuite, j'ai terminé, donc c'est de la marque Les Cosmétiques Design Paris de chez Kérascience. Donc c'est un soin minutes régénérant. Donc réparation ultime, cheveux abîmés, sensibilisés et fourchus. Niveau odeur, bon, ça sentait un petit peu comme chez le coiffeur, donc c'était pas une odeur très désagréable. J'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà, moi j'utilisais beaucoup plus au niveau de mes racines parce que j'avais tendance à avoir les racines qui régressaient assez vite. Et j'ai trouvé que ce soin était vraiment très très bien. Il aidait à ce que mes cheveux soient beaucoup plus frais tout au long des jours. Voilà, avant de les relaver à nouveau. Donc oui, si je retombe dessus, pourquoi pas. La marque Les Cosmétiques Design Paris est en vente chez Carrefour si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai terminé une crème hydratante de chez Yves Rocher. Donc c'était une anti-rides bienfaisante aux 30 huiles précieuses. Voilà, qui est complètement terminée. Niveau odeur, bon ben ça passait, hein, ça avait l'odeur de la crème hydratante. J'ai trouvé qu'elle était pas trop mal. Après je ne rachèterai pas parce que moi j'aime bien tester de nouvelles crèmes hydratantes. Donc oui, elle était pas mal, je peux vous la conseiller si vous êtes comme moi à commencer à faire attention un petit peu à tout ce qui est prévention pour les rides et tout ça. Donc oui, pourquoi pas, je peux vous la conseiller. Ensuite, il s'agit d'un petit produit, donc c'est de chez Benefit, c'est le It's Potent Eye Cream qui est complètement fini. Voilà, donc c'est vraiment la miniature que j'avais eue dans une Birchbox, donc j'ai plutôt bien apprécié le produit, je l'utilisais pour mes yeux, comme c'est écrit bien sûr, contour des yeux. Voilà, donc j'ai bien aimé le produit. Après je ne le rachèterai pas parce que cette crème je crois qu'elle coûte plus de 30 €, donc je ne mettrai pas ce prix dans un produit pour les yeux. Après j'ai pas trouvé qu'elle ait fait quelque chose d'extraordinaire. Il me semble que sur la boîte c'était marqué qu'elle cachait les cernes. Je crois que j'ai même la boîte. Oui, elle est dans la petite boîte. Donc crème contour des yeux pour un regard visiblement plus jeune. La crème contour It's Potent estompe les cernes et aide à lisser les ridules. Voilà, ça au niveau de ça, non, j'ai pas vraiment trouvé qu'elle avait fait disparaître mes cernes. Et après, lisse les ridules, non. J'ai pas vraiment trouvé d'effet au niveau de ça. Après c'est qu'un petit échantillon, donc peut-être qu'elle n'a pas pu faire son job à fond, donc voilà, non, ça je ne rachèterai pas. J'ai terminé un déodorant de chez Ushuaïa, donc c'est le Fleur d'Alain, efficacité 48 heures, donc sans alcool et sans parabènes. Je ne rachèterai pas. L'odeur était vraiment très très bien, hein. Fleur de cerisier et pierre d'Alain, ça sent très très bon, mais moi j'ai besoin plutôt d'un antitranspirant et non d'un déodorant. Donc celui-ci je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai pas terminé, mais ça fait énormément de temps que je l'ai et elle est périmée depuis septembre 2014. Donc je me suis dit qu'il était temps de la jeter, voilà, c'est ce qu'il reste. Donc c'est un démaquillant pour les yeux. Je ne sais pas si ça dit autre chose vu que c'est en espagnol. J'ai l'étiquette jaune, donc ça venait de chez Nose. Elle était à l'aloe vera et je ne sais pas s'il y a autre chose. Non, tout est en espagnol, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Je ne rachèterai pas parce qu'elle sentait une odeur de plante, donc moi c'est vraiment pas trop mon truc, donc non, je ne rachèterai pas. Je
je teste d'autres produits pour les yeux et je trouve que ce genre de liquide là pour les yeux c'est vraiment pas agréable, je trouve que ça me piquait un petit peu les yeux, donc je préfère des laits. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Yves Rocher, donc c'est le Réparation, sans parabènes, sans silicone et sans colorant. C'est pour cheveux très secs ou frisés, donc moi j'avais les cheveux assez secs et j'avais besoin de réparation au niveau de mes casses des cheveux, donc non, je ne rachèterai pas ce produit parce qu'il n'a rien fait du tout à part les laver, et encore j'ai trouvé que il était vraiment pas terrible, il cassait pas trop pattes un canard comme on peut dire. Niveau odeur, oui ça allait encore. Je trouvais qu'il sentait plutôt bon, plutôt les odeurs de chez Yves Rocher, mais voilà, il n'a pas fait le travail demandé au niveau de la réparation, donc non, je n'achèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé, ou plutôt mon chéri a fini des petits cubes pour le bain, donc que j'avais eu chez Sephora pour les soldes. Donc il y avait caramel, fleur d'oranger et verveine citron. Donc niveau mousse, il n'avait rien du tout, il n'y avait pas du tout de mousse, donc après je ne sais pas si c'était marqué cube moussant, je ne sais pas du tout. Non, c'était marqué cube effervescent. Niveau coloration, ça n'avait pas du tout la couleur que vous pouvez trouver au niveau des sachets. C'était plutôt une coloration comme si vous mettiez de l'eau dans du lait. Voilà, ça avait cette coloration là. Après, mon chéri a trouvé qu'ils étaient plutôt pas mal parce qu'il a tendance à se gratter à la sortie de la douche avec le calcaire. Et là, il a trouvé que ça ne le grattait pas du tout, donc c'est sûrement ce produit-là qui a fait ce travail là, parce qu'il n'utilise pas de lait pour le corps ni de crème, c'est un homme qui ne veut pas s'hydrater. Bref, donc voilà, il a beaucoup aimé ces petits cubes et lui, si j'en retrouve en solde, pourquoi pas lui en racheter. Ensuite j'ai terminé, donc c'est un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est cerisier en fleurs. J'ai énormément aimé ce produit, par contre niveau packaging, niveau ouverture, c'est vraiment pas terrible, mais niveau odeur c'était vraiment extra. J'ai senti le parfum de la même gamme, cerisier en fleurs, mais par contre j'ai pas du tout accroché. Mais là niveau ouais, gel douche, et j'ai le lait pour le corps qui est pratiquement fini et que je vais vous montrer juste après. Voilà, ça j'ai énormément... Oh, il en restait en plus. Bref, j'arrivais pas à voir le fond. Voilà, j'ai trouvé que l'odeur était absolument divine. C'est une odeur très très fraîche, très très fleurie. C'est une odeur de printemps, une odeur de propre, ouais, ça sent vraiment très très bon. Je suis un petit peu déçue de l'avoir fini parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. S'il ressortent, je le rachèterai. Encore à ma grande déception, j'ai terminé un gel douche de chez Dop. Donc je ne vous les présente pas vraiment parce que j'en utilise pas mal. Donc celui-ci c'est au caramel, c'est l'un de mes préférés. Mais je vais pencher sur d'autres parfums style pomme d'amour et non pas cupcake, je dis des bêtises, cake au citron, voilà, moi j'adore le citron, donc voilà, celui-ci oui bien sûr je le rachèterai, je le rachète comme à chaque fois. Ensuite j'ai terminé une petite miniature du gel douche poire caramel de chez Yves Rocher, donc c'était la collection de Noël de 2014. J'ai énormément aimé l'odeur qui était très très gourmande, donc là on sent, ah si on sent un petit peu. Ouais, ça sentait vraiment très très bon, donc ce mélange de poire caramel, ça sentait super bon, c'est comme si vous faisiez des poires au four avec du caramel dessus, c'était extra, l'odeur très très gourmande. Après je suis contente d'avoir eu une petite miniature comme ceci, parce que j'ai fait une commande pour Noël. Voilà, donc je suis contente d'avoir eu une miniature de 50 ml parce que c'est vraiment très très bien pour tester. Et c'est vrai que moi niveau odeur assez gourmande j'ai tendance à me lasser, donc là j'étais quand même contente d'avoir l'odeur. Je ne sais pas s'ils vont refaire cette senteur vu que c'était une édition limitée de Noël, donc s'ils ressortent, oui pourquoi pas la racheter. J'ai terminé un exfoliant pour le corps, donc c'est de chez Evoluderm et c'est celui à l'argan. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc là je l'avais coupé en deux pour récupérer tout le produit, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs parce que c'est fou le nombre, la quantité de produits qui reste à l'intérieur. Bref, je ne rachèterai pas le produit, j'ai pas vraiment été... Non, quand j'ai testé celui de chez The Body Shop, celui avec les grains de sucre, et celui de chez Etam, voilà, quand je vois celui-ci, non, il est vraiment pas terrible du tout. En plus de ça, il y a du phénoxyéthanol dedans, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, oui, j'aime beaucoup cette marque pour les gels douche, donc j'ai terminé un gel douche gourmand, donc c'était à la mûre sauvage. Il sentait extrêmement bon, donc ça, niveau odeur, c'était vraiment
c'était vraiment terrible. Par contre il disait que donc gel douche gommant, vous pouviez vraiment l'utiliser tous les jours, il n'y avait pas de problème parce que ça n'exfoliait pas votre peau en profondeur. Et moi qui ai tendance à avoir la peau un petit peu sensible, j'ai pas trouvé qu'elle m'agressait la peau. Après je ne l'utilisais pas tous les jours parce que voilà, une odeur assez fruitée comme ça, j'aime bien d'en avoir un petit peu souvent, mais pas trop. Voilà, donc si oui, pourquoi pas le racheter pour les beaux jours. C'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup en été. Ensuite j'ai terminé un petit vernis de chez Essie, donc c'est le Top Coat que je n'ai pas vraiment apprécié parce qu'en fin de compte je n'ai pas pu finir le fond comme vous pouvez le constater. En fait ça fait des fils. Oui, ça a fait des fils. Voilà, il est inutilisable. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est qu'en 5 ml. Et voilà, il restait vraiment pas grand chose à l'intérieur. Et pourtant j'utilise une fois par semaine ce genre de produit. Voilà, quand je refais ma manucure, en fin de compte, je l'utilise une fois par semaine. Donc j'ai trouvé un peu bizarre qu'il se finissait assez vite. Donc non, je ne rachèterai pas le produit, surtout que les vernis ici, donc c'est assez cher. Mais là, grosse déception pour ce produit. Ensuite je continue avec mes gels douche DOP. Donc j'ai terminé celui à la framboise, donc toujours une crème de douche. J'ai énormément aimé l'odeur, hein, vous pouvez, ça c'était sûr. Elle sentait vraiment la framboise, mais la framboise, le yaourt en fait, le yaourt, comment dire, pas les Yopa, les autres là. Pourquoi pas le racheter, mais j'ai quand même une préférence pour celui au caramel, donc oui, si je tombe dessus, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé 3 bougies de chez Yankee Candle. Donc tout d'abord c'est celle au caramel au beurre salé, donc qui est comme ceci. Elle est en train de terminer de fondre avec mon petit brûleur. Voilà, il restait un fond dans le petit pot que j'ai ici. Voilà, il restait un fond et en fin de compte je l'ai enlevé et je l'ai fait brûler. Voilà, et ça parfume vraiment très très bien la pièce. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'odeur. Après je la rachèterai pas parce que bon, on est déjà en février, donc je me dis le printemps approche. Et pour moi caramel au beurre salé c'est plus une odeur d'automne, d'hiver, les odeurs un petit peu plus gourmandes, un petit peu plus sucrées. Donc pour le moment je la rachèterai pas, mais oui, si ça ressort pour Noël, voilà, je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé une au citron sicilien, donc qui est comme ceci. Alors j'ai été un petit peu déçue, donc comme ça sent vraiment très très bon, ça sent le citron, ça sent super bon. Par contre j'ai pas trouvé qu'elle se diffusait extrêmement bien dans la votive, donc moi je prends les formats votive qui vont dans ces petites jarres là. Je ne sais pas si je la rachèterai ou pas parce que vu que là j'ai le petit brûleur, peut-être prendre une tartelette et la faire brûler. Voilà, mais en votive non, je rachèterai pas. Donc je vais peut-être retenter en tartelette, mais ça sera la dernière fois, la dernière chance que je lui laisserai au cas où. Donc voilà, j'aimais beaucoup le citron, mais là je suis un peu... Ensuite, gros coup de cœur pour cette Yankee Candle. Donc j'ai terminé celle à la pomme givrée, donc qui est comme ceci. Donc là, vraiment pas de souci, j'ai pas eu besoin d'utiliser de brûleur. Elle se diffusait vraiment très très bien dans le petit brûleur. Après moi j'ai pas des grandes pièces, donc c'est peut-être ça aussi. Voilà, mais énorme coup de cœur pour celle-ci. Donc si je la retrouve, oui, pourquoi pas l'utiliser, parce que c'est une odeur assez fraîche, donc février, mars, c'est vraiment encore des bonnes odeurs. Voilà, donc vraiment un gros coup de cœur pour celle-ci. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche, donc ce sont des gels douche et bain moussant. Donc celui-ci c'est caramel et menthe sauvage. J'ai vraiment beaucoup aimé les utiliser. Donc là je vous ai montré un peu toute la gamme parce que j'ai pratiquement tout fini, donc autant vous les montrer tous. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces petits produits. Ce sont de la marque Énergie Fruits. Ils sont en 500 ml. Ils ne parfument pas trop, je trouve. Par contre, ils font mousser votre bain vraiment très très bien. Et la couleur reste jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment de très bons produits. Ça par contre, je les rachèterai. Moi, je les achète pendant les promos. Les promos beauté Leclerc ou Carrefour, je les avais eu à 1,99€ pièce au lieu de 3,99€, donc oui, je rachèterai pendant les promos s'il y a. Voilà, donc pour les produits terminés, c'est fini. Je vais maintenant vous montrer les produits que j'ai pratiquement finis, donc autant vous les montrer tout de suite. Donc je vais continuer sur ma lancée des gels douche Énergie Fruits. Donc j'ai celui à la mûre, j'ai celui au kiwi
j'ai celui à la pêche et j'ai celui fruit de la passion, donc qui sont pratiquement terminés comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je rachèterai comme les autres, c'est pareil, je rachèterai, ce sont de très bons bains moussants. Toujours en gel douche, j'ai pratiquement terminé, donc comme vous pouvez le constater, c'est un dynamisant à la pulpe de melon de chez Nectar of Nature, donc de la marque Les Cosmétiques. Et vous avez des petits grains à l'intérieur, donc il est très bien en gel douche. Il est vraiment très bien, il sent très bon le melon. Par contre les petits grains, hein, ne vous gommez pas avec, ça ne sert à rien, ça ne gomme rien du tout. Voilà, mais il est vraiment très bien et c'est pareil, ça je l'achète quand il est en promo de temps en temps, donc voilà. Ça vaut plutôt le coup. Gros coup de cœur pour le gel douche Clean On Me de chez Soap & Glory. Donc par contre au niveau des ingrédients c'est vraiment pas terrible. Mais par contre l'odeur est vraiment à tomber, donc là il est pratiquement fini. Ouais, l'odeur a tombé, ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent le printemps, ça sent la lessive. Donc il me reste vraiment un fond pour 1 ou 2 utilisations. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le produit, malgré les ingrédients qu'il y a derrière, je pense que je le rachèterai un jour. Voilà, donc si un jour je vais en Angleterre ou que je le trouve sur un site et qu'il n'est pas trop cher, pourquoi pas. Ensuite, toujours sous la douche, j'ai pratiquement terminé donc le lait corporel qui va avec le gel douche que vous avez vu tout à l'heure, donc de Yves Rocher, donc c'est le cerisier en fleurs. Il me reste vraiment pour une seule utilisation et encore je vais peut-être avoir du mal à l'avoir. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé bien sûr l'odeur qui est à tomber. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce petit produit. Si jamais il ressorte la senteur cerisier en fleurs, je rachèterai. Il est vraiment très bien et très hydratant. Ensuite, j'ai pratiquement terminé ma laque de chez Fan Provo, donc 24 heures expert fixation. Je ne la rachèterai pas parce que je n'ai pas vraiment aimé son efficacité. J'ai pas trouvé qu'elle plaquait mes cheveux comme je le voulais. Voilà, quand je me fais des buns ou des chignons assez hauts, j'aime bien quand même avoir quelque chose de nickel et pas qu'il y ait des petits cheveux qui biquent dans tous les sens. Voilà, donc ça je la rachèterai pas. Je vais peut-être me pencher sur celle de chez Elnet de L'Oréal que j'ai trouvé pas trop chère chez Kruidvat. Donc pourquoi pas la tester. Ensuite, niveau démaquillage, j'ai pratiquement donc terminé, il doit m'en rester une à l'intérieur. Les lingettes de chez Action, donc à la noix de coco, il y en a 25 à l'intérieur et vous les payez moins de 80 centimes je crois. Donc par contre je ne rachèterai pas parce que comparé au premier paquet que je m'étais acheté il y a un petit moment de ça, je trouve qu'elles sont beaucoup moins humidifiées qu'avant. Donc pourtant j'ai laisse à l'envers, donc l'ouverture en dessous pour que le liquide imprègne toutes les lingettes. Voilà, donc je les rachèterai pas malgré que l'odeur était vraiment très bien et qu'elle s'était pas chère. Toujours en démaquillant, il s'agit de chez L'Oréal, donc c'est la solution micellaire démaquillante confort suprême, démaquillant d'un seul geste, révèle une peau apaisée. Donc sans parfum, sans rinçage, donc c'est pour peau sèche et sensible, pour visage, yeux et lèvres. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc il est vraiment très bien, assez pratique. Après je ne le rachèterai pas parce qu'il est parti à une vitesse folle. Voilà, à mon avis l'embout doit être encore trop gros. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, l'embout doit être encore trop gros. Il y a énormément de produits qui sortent d'un coup. Donc non, je la rachèterai pas. J'ai été quand même contente de la tester. Et pour terminer cette vidéo hyper longue, j'ai terminé un dissolvant donc de chez Yves Rocher, donc que je mets dans ce petit flacon que j'ai vu chez Stocomanie, parce que c'est un flacon pompe, donc c'est plutôt pratique. Donc c'est un de chez Yves Rocher et c'est à l'huile d'argan je crois. Non, l'huile d'amande douce, donc aux vertus nourrissantes et adoucissantes. Donc comme ça au premier abord ça sent l'alcool, hein, ça sent le dissolvant. Par contre j'ai trouvé qu'il ne m'abîmait pas du tout les ongles et qu'il avait une odeur d'amande quand vous sentiez vos ongles après, malgré que je ne sens pas mes ongles. Bref, voilà, c'était un très bon produit, il ne m'a pas dédoublé les ongles, il ne m'a pas non plus cassé les ongles et il ne me les a pas jaunis, donc pourquoi pas le racheter. Après en 100 ml c'est vrai que c'est assez petit. Voilà, donc ma vidéo à présent terminée, il était temps parce que je n'ai plus de batterie. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye.